Bonjour à tous, je crois que tout le monde va très bien. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice de chimie type examen et contrôle concours et la lecture s'ensuit. On désire préparer 100 ml d'une solution de HCl, solution A, de normalité 0,5 molaire à partir d'une solution commerciale de 36% de pureté d'une densité D égale 1,18 et d'une masse molaire grand M égale 36,5 g par mol. Première question, quelle est la concentration molaire et la normalité de la solution commerciale? Deuxième question, indiquez le volume qu'il faut prendre de la solution concentrée pour préparer la solution diluée demandée. Troisième question, si l'on mélange un ml de cette solution concentrée avec 50 ml d'eau, quelle sera la concentration de HCl? Alors, nous allons commencer la correction de l'exercice. Donc, je l'appellerai exercice 1. Voilà, exercice 1. Et on va préparer 100 ml, ici 100 ml de HCl, concentré à 0,5 molaire à partir d'une solution commerciale de HCl pureté égale 36%, et on nous a donné la densité de cette solution commerciale fournie et sa masse molaire, M égale 35, donc 36,5 grammes par mol. Voilà, donc à partir de là, on a certains éléments pour répondre à la première question, qui est de calculer la concentration de la solution commerciale. Je vais écrire solution, mais vous n'écrivez pas solution comme ça dans les contrôles. Voilà, commercial aussi, n'écrivez pas comme ça. Donc, c'est la méthode que je vais montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le taux de pureté, la densité et la masse molaire pour calculer la concentration de cette solution. Donc, il faut savoir que lorsqu'on te donne la densité D égale à 1,18, cela implique que dans 1 litre de cette solution commerciale, on a 1,18 kg d'HCl. Alors, bon, est-ce que c'est exactement ça? Non, parce qu'on a un taux de pureté. Généralement, la densité c'est la masse volumique. Voilà. Donc, on a un taux de pureté. Du coup, pour réellement avoir calculé la masse, parce que ça c'est le pourcentage en masse, on va multiplier notre masse ici par le pourcentage et on aura la masse exacte que nous avons dans notre solution mère. Donc, rapidement, MHCl donc sera égal à 1,18 fois 36. 36 sur 100. Alors, 1,18 fois 36 sur 100, on aura 0,425. Donc, je vais donner la réponse en grammes, parce que c'est l'unité qu'on utilise au plus.
Ici, on a la masse molaire en grammes, voilà, par mol. Donc, ça fait 0,425, ça fait 425 grammes. Donc, la masse que nous avons dans l'échantillon, dans la solution mère, est de 425, excusez-moi, 425 grammes. Nous avons la masse et on peut déterminer le nombre de moles ici. Voilà, donc nous savons M égale N fois grand M, ce qui nous donne que le nombre de moles, c'est M sur grand M. Donc, petite application numérique rapide à côté. N égale 425 sur 36,5. Voilà. On a 425 sur 36,5. Ça donne 11,64. 11,64 mol. Voilà, nous avons presque terminé et on peut calculer la concentration. Nous savons que N, voilà, N égale aussi à CV. Donc C égale à N sur V. Or, c'est dans 1 litre que nous avons fait nos calculs. Donc, la concentration initiale de la solution commerciale sera égale ici à notre nombre de moles sur le volume initial qui est de 1 litre. Et c'est pas la peine de faire le calcul parce que ça donne 11,64 mol par litre. Nous avons donc la concentration initiale et nous avons répondu à notre première question. Alors, on va passer à la deuxième question. Très rapidement, avant de passer à la deuxième question, on a demandé la normalité. Donc, pour connaître la normalité, on va vite voir HCl en solution. Je vais faire en haut ici. J'avais déjà mis le 2. Donc, HCl, c'est en milieu aqueux, il va donner des ions H+, plus Cl-. Donc, le nombre d'équivalents ici, il est égal à 1. Du coup, la concentration, c'est égal à la normalité, en fait. Donc, le nombre d'équivalents, c'est 1, 1, 1. Du coup, N égale à P. Donc, la normalité, ou bien, pour certains, N égale à C. Je vais me mettre C. C pour vite dire la concentration. Donc, la normalité, en fait, c'est la concentration en fonction du nombre d'équivalents. Par exemple, si on avait un diacide, on allait avoir N qui est égal à 2C, en fait, par exemple. Si on avait un diacide, ici on a un monacide, du coup, la normalité sera égale à 11,64 molaires. Du coup, on va pouvoir comprendre pourquoi on veut faire notre dilution à 0,5, parce que l'acide chlorhydrique est un acide très puissant. Même à 0,5, vous allez voir, dans l'exercice, on va encore diluer l'acide 50 fois.